Et puis l'imposture des mots, si on oui, voilà. Je considérais que... L'imposture des mots raconte mon arrivée en France. Et quand même. Voilà, c'est tout. Mais à part ça, rien. Il y avait une dame à Strasbourg qui m'a dit, Monsieur Khadra, j'aime tout ce que vous écrivez, mais s'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez rien à voir avec le type de la cousine. Elle pensait que c'était autobiographique, voilà. J'ai dit non, madame, j'ai jamais tué personne. Et partant de cette erreur, je voulais savoir comment vous est venue l'idée d'écrire l'attentat, qui est quand même assez bouleversante, et comment vous y êtes pris pour écrire sur des histoires comme ça, sur l'Afghanistan, s'il y avait une base de nouvelles. Oui, pour l'attentat, vous savez, à l'école des cadets, on nous formatait pour qu'un jour nous puissions devenir des soldats. Et donc, pour qu'on puisse devenir un soldat, il faut créer pour nous des ennemis. Et pour créer des ennemis, il faut créer une cause à défendre. D'accord? Et la Palestine nous a accompagnés toute notre vie. Fayrouz chantait tous les jours dans la caserne. Et moi, j'écrivais des poèmes pour la Palestine à l'époque et tout, mais j'ai toujours rêvé d'écrire un roman sur la Palestine, sur le conflit palestinien. Mais je lisais les Israéliens, je lisais les Palestiniens, et moi je voulais écrire quelque chose de différent. Voilà. Il fallait éviter cette confrontation arabe-israélienne, et c'est comme ça que j'ai créé Amin Jafari, qui est arabe et israélien en même temps. Donc pour moi, la dualité était incarnée par une seule personne. Et j'ai réglé le problème de la confrontation pour aller à l'essentiel, à l'absurdité de l'humanité. Je suis quelqu'un qui déteste viscéralement les idéologies. Je ne le supporte pas. Vraiment, je ne le supporte pas. Parce que j'estime que la seule cause supérieure, c'est le droit à la vie. Il n'y a rien au-dessus. On ne peut pas tuer pour quelque chose. On ne peut pas, même pour la religion, pour la... Non, la cause suprême, c'est le droit à la vie. Il n'y a rien au-dessus de la vie. D'ailleurs, je l'ai écrit à mon personnage, je dis, il n'y a rien au-dessus de ta vie, et ta vie n'est pas au-dessus de celle des autres. Voilà. Et comment j'ai écrit ce livre? C'est très simple. J'étais passé du statut d'auteur à grand succès à rien du tout. Avant de venir en France, quand même, j'avais une audience assez encourageante en France. Et puis, dès mon arrivée, j'étais devenu le scribouillard, celui qui défend l'armée, alors que je ne fais que défendre la vérité, parce que quand je parle de connaissance de cause. Je ne suis pas un salonnard, et je ne suis pas un théoricien. Je suis quelqu'un du terrain. Quand je dis quelque chose, c'est la vérité. Et j'ai toujours vécu dans la vérité parce que c'est dans mes gènes. Je suis un bédouin, je descends d'une lignée qui a régné sur la Sahara pendant des siècles. Donc je ne peux pas être autre chose que ma propre intégrité. Et voilà, je l'ai payé très cher. Et bon, j'ai essayé. Mon épouse voulait rentrer au pays. Elle a dit, écoute, voilà, maintenant que tu as la peur sur le dos, tu ne pourras jamais relever la tête. Autant abandonner tout ça, rentrons chez nous. Et moi, je croyais tellement dans cette vocation. Je savais qu'il y avait erreur quelque part et qu'elle pourrait être un jour corrigée. Donc je m'accrochais, j'ai écrit L'imposture des mots, les Hirondelles de Kaboul, qui m'a donné un petit espoir. Et puis, Cousine Ka, ça a été la chute, La part du monde, la rechute. J'ai essayé d'écrire un livre sous un pseudonyme pour subvenir aux besoins de ma famille. Et j'ai été trahi, donc voilà, j'étais arrivé au bout. Je ne pouvais plus, j'avais une femme et 3 enfants et rien pour suivre. Et j'avais décidé de rentrer au pays. Et j'avais juré de ne plus rien écrire du tout. C'est fini, c'était la grande déception. Mais comment dire à mon éditeur qui a beaucoup de respect pour moi, qu'il n'y est pour rien dans cette histoire, il n'y était pour rien. Donc j'ai tourné autour du pot, je laissais entendre que j'allais quitter la France, retourner en Algérie, arrêter d'écrire. Et lors de mon passage, pour qu'on règle ça, mon éditeur m'avait invité à dîner et on était en train de tourner autour du pot. Et puis je n'osais pas, j'avais beaucoup de respect pour lui, je ne savais pas comment lui dire que c'était fini. Et il m'a dit, bon, tu n'as pas un projet? J'ai dit, oh, j'avais un projet, il m'a tendu la perche. J'ai dit, j'avais un projet sur la Palestine, mais maintenant ça ne m'intéresse plus. C'est quoi? Il m'a dit, ton projet? Je lui raconte un peu le synopsis, l'histoire de ce chirurgien qui va découvrir que la kamikaze c'était sa femme. Il dit, mais c'est exactement ce que c'est un sujet à ne pas. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. J'ai dit non, là j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit, c'est fini. La littérature pour moi, c'est fini, comme ça arrive à beaucoup d'Algériens
qui ont renoncé, qui ont définitivement divorcé avec leur art. Il y a beaucoup de grands chanteurs qui ont renoncé, il y a beaucoup de grands musiciens, il y a beaucoup de grands peintres qui ont décidé de ne plus jamais toucher à ça, parce que c'était la source de tous les malheurs, la vocation, surtout dans un pays comme l'Algérie. Et le lendemain, j'étais passé pour dire adieu à tout le personnel de Julia. J'étais chez Madame Sylvie Bardot, c'est une femme qui est chargée des festivals et tout. Et puis je lui ai dit, tu n'as pas quelques papiers, je vous assure que c'est la vérité. Et j'ai commencé à écrire dans son bureau. Je ne sais pas, j'étais pris d'une frénésie, d'une transe, j'ai commencé à écrire. Et puis j'avais écrit la moitié du premier chapitre que je lui avais lu. Elle m'a dit, c'est très bien. Et je suis rentré dans une sorte de, je ne sais pas, j'étais comme groggy, j'étais dans une sorte de brouillard. Et à mon retour à la maison, j'ai commencé à écrire. En 2 mois, j'avais terminé le livre. 2 mois. J'étais de 8h du matin jusqu'à minuit. Ma femme s'arrachait les cheveux, me dit, viens manger. Je ne viens pas. J'avais maigri, j'avais repris la cigarette et en 2 mois, j'avais terminé. Voilà comment j'ai écrit ce livre. Et il m'a réconcilié avec mon lectorat. Voilà.